Bonjour, bienvenue à tous encore pour notre culte de ce dimanche matin. Donc oui, on est encore en distanciel car nous n'avons pas pu nous organiser pour le dimanche. On avait quelques petites obligations. Donc ce coup-ci, ça sera encore en distanciel. Mais la prochaine fois, donc vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à envoyer un email pour réserver vos places sur le culte. Nous avons des places limitées, donc c'est vraiment important. Si jamais vous venez sans avoir réservé, il y a le risque que l'on puisse vous recevoir, ce que l'on ne voudrait pas. Voilà pourquoi réservez. Et puis si vous réservez, venez. C'est très important, car beaucoup souhaitent venir, et vous savez que les places dans l'église sont limitées. Donc voilà, mais en tout cas, bienvenue ce dimanche matin. Et commençons par remettre ce culte à notre Seigneur. On va le remettre dans la prière, afin que Dieu puisse agir puissamment encore aujourd'hui. Oui, mon Dieu, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, parce que nous pouvons encore t'offrir un culte, Seigneur, de louange de nos bouches, c'est vrai, mais un culte aussi en t'offrant nos cœurs, pour que tu le modèles, pour que tu nous remplisses richement de ta parole, Seigneur, que tu nous remplisses du fruit de cet esprit que tu as placé en nous, ton esprit. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce, merci Seigneur parce que oui, nous avons la bénédiction dans l'assemblée, merci parce que même si aujourd'hui nous sommes encore que peu Seigneur, parce que il n'y a que ceux qui sont sur la partie du culte pour l'enregistrement qui peuvent être là, Seigneur que tu bénisses déjà ceux qui sont ici présents, mais bénis aussi tous ceux derrière leurs écrans, que Seigneur tu puisses amener Seigneur ta vie dans la leur, Seigneur que tu puisses faire grandir ta vie dans chacun d'entre nous. Car oui, mon Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais Seigneur, nous voulons aujourd'hui te rendre un culte pour aussi nous rappeler que tu es tout pour nous, tu es le premier. Tu es celui qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, nous ne te comparons à personne, car il n'y a pas d'égal face à toi. Et Seigneur, dans notre vie, nous voulons aussi que cela soit vrai. Nous voulons qu'il n'y ait aucun égal. Aucun, même les personnes que l'on pourrait aimer le plus proche, aucun n'est au-dessus de toi. Car Seigneur, c'est toi qui es bon, c'est toi Seigneur qui es fidèle en tout instant, c'est toi Seigneur qui mérite toute l'adoration. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'adorer tel que tu le mérites Seigneur, même si Seigneur, nous savons que nous sommes toujours imparfaits de notre adoration. Seigneur, nous voulons vraiment avoir un cœur entier pour toi aujourd'hui. Modèle ce cœur, transforme-le, et que Seigneur, tu puisses te glorifier dans ce culte encore une fois. Et bénis la parole qui va être annoncée, que cette parole soit vraiment la tienne Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Alors on va commencer par un premier chant justement qui nous amène à élever le nom de notre Seigneur, c'est le roi. Est-ce que c'est votre roi? Est-ce qu'il règne dans votre vie? Chantez donc sa splendeur, le roi dans sa splendeur. C'est ce premier chant que nous allons prendre ensemble. Le roi dans sa
Dieu est grand. Il n'y a aucune hésitation sur cette phrase. Et il est le plus grand. Tellement immense, eh bien, que rien ne peut le contenir. Tellement immense qu'il n'est pas à notre portée. Et pourtant, sa grandeur ne l'a pas empêché, eh bien, de se faire petit pour nous. Et il s'est fait homme pour nous en Jésus-Christ. Et on va prendre un passage qui nous rappelle que c'est le message de l'Évangile, que Dieu s'est fait homme pour nous. Mais pourquoi ? Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 17 à 24. Donc c'est pour notre culte aujourd'hui que nous rappelons eh bien, la raison pour laquelle eh bien, nous sommes ensemble aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 17 au verset 24. Donc c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alors oui, nous prêchons Christ crucifié, Christ mort à la croix. Et c'est quelque chose où pour les gens se disent, mais quelqu'un qui meurt, en quoi cela peut être un avantage ? Oui, mais il meurt pour nous sauver, nous qui croyons, pour nous sauver de nos péchés. Et aujourd'hui, nous venons comme des personnes qui sommes reconnaissants, qui reconnaissons cette puissance de Dieu qui nous sauve de nos péchés. Et on va prendre un prochain chant qui va parler de cette puissance de Dieu, qui va nous rappeler l'œuvre de Christ à la croix, que nous allons louer encore aujourd'hui, que nous allons rendre digne, car il est digne pour nous. Que ce chant, la puissance de la croix que nous allons prendre, soit vraiment pris à plein cœur, comme étant votre chant du salut, la puissance de la croix. Prenons-le ensemble.
puissance du pardon. Si Dieu ne m'avait pas pardonné, où serais-je aujourd'hui? Où serais-je? Eh bien, toujours dans mes péchés, toujours avec ce mal en moi, cet énorme poids. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis libre, libéré, non pas parce que je me suis défait de mes chaînes, mais parce qu'il m'a libéré sur la croix. Eh bien, en se faisant péché pour moi. Merci mon Dieu, merci vraiment pour son œuvre. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est que nous voulons nous rappeler cette œuvre dans notre vie et nous voulons la voir grandir. Nous voulons voir eh bien, ce qui semble être une faiblesse, lui mort à la croix, comme étant une vraie force. Pour nous, comme étant une force qui transforme nos vies. C'est pour ça que je vous invite vraiment à participer aux différentes réunions que nous avons où nous annonçons la parole. Eh bien, pour voir encore cette croix annoncer, cette prédication de la croix et voir nos vies transformées. Nous avons plusieurs réunions. Le mercredi 17h30, eh bien, vous avez l'étude biblique, toujours avec notre frère Fabrice. À 19h, tous les vendredis, vous avez la cellule de maison où nous prêchons actuellement sur l'évangile selon Jean, où il nous parle eh bien, de la vie de Christ. Nous avons le groupe de jeunes aussi, la prochaine fois, où eh bien, nous sommes dans le livre de Néhémie, où nous voyons que nous avons une vie eh bien, différente lorsque nous sommes au Seigneur, une vie qui rentre dans les projets de Dieu. Et évidemment, le dimanche, nous nous retrouvons eh bien, pour le culte à 10h30. Donc la prochaine fois, réservez, venez, écoutez l'enseignement de la parole. Nous rentrerons dans un autre livre la prochaine fois. Mais le message est toujours l'évangile, la bonne nouvelle. 10h30 tous les dimanches. Et pareil, les leçons des enfants sera toujours diffusée en ligne sur YouTube. Le culte aussi, diffusé en ligne sur YouTube. Pareil pour la cellule de maison, le groupe eh bien, d'études bibliques. Mercredi, vous aurez l'étude en ligne toujours. Mais le dimanche matin, on se retrouve tous ensemble eh bien, pour louer le Seigneur et entendre sa parole en assemblée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à ces rendez-vous. Si jamais il y a une réunion eh bien, qui peut peut-être ne pas être mentionnée, moi je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'église qui est ebbn.org, donc Église Biblique Baptiste de Nice.org, donc c'est ebbn.org où il faut aller. Vous allez voir le bulletin, dans le bulletin vous avez tous les détails de nos différentes réunions. Donc on va prendre le message, mais avant le message, on va prendre un chant, un dernier chant, qui nous dit toujours le même. Parfois nous sommes là en train d'être lassés parce qu'il y a toujours la même chose, toujours les mêmes, et toujours le même, il n'a pas changé lui. On aimerait bien que les gens changent, mais quand on dit toujours le même, ici on parle du Seigneur. Et heureusement qu'il ne change pas, il est toujours le même, il a fait, il fait et il fera toujours tant de merveilles dans notre vie. Que nous chantions cela ensemble, toujours le même. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres comme les portes du ciel. Tu nous fais
est suffisant, sa présence dans notre vie est suffisant. C'est le terme que j'aime bien, c'est que nous sommes contents d'avoir Dieu. Content, ça ne veut pas juste dire bon on fait avec, ou alors j'ai que ça. Mais content, c'est suffisant pour nous. On n'a pas besoin de plus que ce que Dieu nous donne. Est-ce que c'est ce que l'on pense? Ou, comme ces Corinthiens, on a besoin de plus. On a besoin que les gens peut-être nous considèrent. On a besoin d'avoir une place plus élevée. On a besoin d'avoir un regard du monde qui soit un regard, qui agrée notre culte, notre vie à la louange de Dieu. Le problème, c'est que ces Corinthiens, on l'a vu depuis déjà un bout de temps, depuis 1 Corinthiens, on l'a relu encore, ils avaient un problème, c'est qu'ils ne se contentaient pas, de ce que Dieu donne. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Dieu vous a donné Jésus-Christ, mort à la croix. Il vous a donné le plus beau cadeau, lui se faisant homme, souffrant pour vous, mourant pour vous, et vous amenant quoi? La victoire, en ayant vaincu la mort. Quel plus beau cadeau est-ce que vous attendez? Quel est le meilleur événement que vous attendez? Peut-être que vous vous dites, mais moi j'aimerais obtenir de Dieu une grande maison, j'aimerais obtenir de Dieu, une belle voiture, j'aimerais obtenir une grande famille, j'aimerais obtenir des enfants, j'aimerais obtenir, plein de choses qui ne sont pas mauvaises peut-être, mais des choses où nous disons, tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux. Le problème, c'est que ces Corinthiens, depuis le premier chapitre, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient plus heureux. Ils ont connu la grâce de Dieu, la croix de Christ suffisante, Christ crucifié, et ils ont fini par, regarder à ce qu'ils n'ont pas et que les autres ont. Et des sujets de dispute. Des disputes, pourquoi? Parce que, il y en a un qui avait une place dans l'église, l'autre avait une autre place. Il y en a un peut-être qui avait quelque chose que l'autre n'avait pas, et du coup leur réputation, ça n'a pas été des personnes qui étaient transformées par Dieu, mais plutôt des personnes qui vivaient encore pire que chez les païens. Des personnes dont la réputation était d'être quoi? Dans la rivalité, dans les divisions, dans la débauche, l'amour du plaisir, le plaisir avant tout. Ce qui me plaît, et Dieu après. Ce qui me plaît, et les autres après. Il leur manquait l'essentiel, ce que Dieu donne, l'amour. Et après cette première lettre, ou je dirais plutôt la deuxième lettre, qui est la première lettre aux Corinthiens, c'est quand même la deuxième fois que Paul parle de cette débauche, de cet amour du plaisir, il leur écrit encore une autre lettre, de Corinthiens, où là, il y a ce problème, c'est que il y avait une personne qui ne pardonnait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient là avec cette personne qui avait péché, et Paul lui dit, ça suffit maintenant. On ne va plus le laisser là, on va le pardonner, on va le reprendre parmi nous. Pourquoi? Parce que s'il est défait, s'il n'a pas la victoire, ça veut dire quoi? On peut lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Satan, vous connaissez son dessein? C'est de détruire. Il est le destructeur, il est Satan, l'ennemi. Ce que Dieu élève, lui veut l'abaisser. Ce que Dieu construit, lui veut le détruire. Et Satan, c'est le maître de l'illusion. Il fait semblant d'être un ange de lumière. Il est effectivement un ange, Lucifer, qui était lumineux, mais il n'est plus dans la lumière depuis bien longtemps. Satan, sa direction, c'est les ténèbres, et ce qu'il veut, c'est embarquer tout le monde avec lui. Il veut détruire ce que le Seigneur veut sauver. C'est-à-dire vous, moi.
Chacun d'entre nous ici, nous regardons à la croix de Christ parce que Christ a accepté d'être détruit, entre guillemets, mourir pour nous sauver. Mais Satan, lui, il ne veut que nous voir détruits pour être satisfait. C'est son plaisir. Si j'y vais, j'irai pas seul. Si je vais dans les abîmes, dans l'enfer, je n'irai pas seul. Alors il détruit. Mais du coup, il est en train de rendre les serviteurs de Dieu, il est en train de calomnier et d'amener les gens à calomnier. Et ici, s'il y a un pardon qui se fait, Satan va avoir une défaite. Si vous pardonnez quelqu'un, vous êtes en train de ramener une défaite pour Satan. Parce que son but, c'est que le pardon n'existe pas. Le pardon de Dieu pour vous, que vous l'oubliez, et que vous pardonniez les autres, que vous oubliez cela. Mais que vous vous concentrez sur quoi? Sur le mal qui est fait. Il ne faut pas oublier le mal. Le mal, garde-le dans ta tête. Tu as vu ce qu'il nous a fait? Il mérite la mort. Oui, peut-être qu'il mérite quelque chose pour avoir fait le mal. Tout comme nous méritions la mort pour avoir péché. Tout ce mal en nous qui nous accable, mais qui accable aussi les autres. Mais Christ a paru pour ôter les péchés, pour ôter le mal. Et c'est pour ça que nous ne prêchons pas la condamnation des hommes. Nous prêchons quoi? L'évangile, la bonne nouvelle, le salut. Christ mort, abaissé, appauvri, pour nous élever, pour nous amener à la vie. Et c'est ce que Paul fait dans cet évangile. Il le rappelle, c'est ce que vous avez lu la dernière fois. On va reprendre le verset 10. C'est la fin de ce chapitre. On va reprendre chapitre 13, verset 10. Et il va rappeler Paul ce qu'il vient faire jusqu'au verset 13. Il rappelle pourquoi il écrit cette lettre. Il dit, c'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà un verset qui se termine avec un souhait pour nous tous, vous tous. Vous qui lisez cette lettre, qu'est-ce que Paul veut? Qu'est-ce qu'il en souhaite de meilleur? Qu'est-ce qui est au-dessus de tout? Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que souhaitez-vous aux autres? Le problème des Corinthiens, c'est que, même quand ils voyaient Paul comme étant un faible, méprisé, et ils voulaient que Paul perde. Paul le perdant. S'il perd, on a gagné. S'il perd, tout le monde verra que c'est nous les super apôtres et lui un petit. Rien du tout. Et c'était pareil, du temps de Jésus-Christ. Pourquoi les pharisiens poursuivaient Jésus? Pourquoi? Pour l'élever? Pour qu'il meure. S'il meurt, on va se débarrasser de lui. Il n'annoncera plus ses doctrines, là il ne parlera plus du royaume de Dieu, et nous on va pouvoir continuer à parler de nos lois, de comment ils doivent se conduire selon nous, selon les règles que nous suivons. Et c'est un peu comme ça dans l'Église, c'est que quand les gens ne suivent pas ce que l'on veut, on veut détruire, mais ce que le Seigneur fait, c'est qu'il délivre ceux qui s'égarent. Paul, il était égaré, le Seigneur l'a ramené à lui. Ces pharisiens étaient égarés, Paul en faisait partie. Il a ramené ce pharisien qui souhaitait le faire mourir, un homme de Dieu, un chrétien, qui veut ramener la vie maintenant chez qui? Chez les Corinthiens. Les Corinthiens qui avaient oublié la croix de Christ, les Corinthiens qui le persécutaient, qui le harcelaient. Et Paul souhaite que nous vivions ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il vit? La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, ce n'est pas un mot qui plane loin, comme s'il était incompréhensible, inaccessible. Il nous a été donné, c'est la grâce de Dieu. De quoi? De vivre tout simplement la vie de Dieu.
La vie que vous avez vue en Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a vécu. Oh, mais on revient au début, hein. On rappelle le texte quand même, 2 Corinthiens, chapitre 1er. Vous vous rappelez quand même ce qu'il dit depuis le début. Quelle est notre référence? Qu'est-ce qu'on est appelé à vivre? Déjà, on est appelé à vivre, chapitre 1er de 2 Corinthiens. On peut prendre le verset 3, s'il te plaît. Quel est le sujet de bénédiction? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Il y a quelque chose dans la vie de Christ que vous allez vivre. Vous allez vivre quoi? Les afflictions. Mais en vivant ces afflictions, il va vous amener à quoi? À la consolation. Mais une abondance. Une abondance, c'est-à-dire que ça déborde. Et c'est ça la vie en Christ. Quelque chose va déborder de votre vie. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est de vivre la vie que Dieu donne par Jésus-Christ. Oui, vous allez me dire, mais je souffre. Mais vous n'allez pas vous arrêter sur la souffrance. Derrière la souffrance, il y a quoi? Il y a la consolation. Et pourquoi? Eh bien, parce que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Et il n'est pas le Dieu de toute affliction, mais de toute consolation. C'est-à-dire que l'affliction n'est pas une finalité, c'est juste le chemin. Mais derrière, ce que vous allez avoir, c'est le triomphe, la joie. Est-ce que vous êtes joyeux lorsque vous souffrez? Non. Est-ce que vous êtes joyeux lorsque vous souffrez pour qu'un autre est élevé? Pour qu'un autre soit élevé? Un peu plus quand même, moi je trouve. Si vous savez qu'une personne va se sortir d'une mauvaise situation et que vous devez prendre sur vous, c'est quand même mieux que de souffrir, eh bien, pour vous lamenter sur votre sort. Le problème, c'est que nous, quand nous souffrons, c'est pour nous lamenter de notre sort. Pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi on m'a donné cette vie? Pourquoi j'ai pas cela? Pourquoi j'ai mal, je souffre, j'ai une douleur parce que je n'ai pas. J'ai une douleur parce qu'on ne m'aime pas. J'ai une douleur parce que ce n'est pas comme je veux. J'ai une douleur. Et on souffre à cause de quoi? À cause de nous, pas à cause de Christ. Mais quand vous souffrez à cause de Christ, vous souffrez pour élever les autres, pour amener les autres au salut, pour amener les autres à être bien. Et derrière, vous ne vous lamentez pas. Vous avez déjà vu quelqu'un se lamenter pour voir quelqu'un, quand il l'aime, être élevé? Non, on se lamente ou on se plaint quand on n'est pas content de notre vie. Et qu'on préfère celui du voisin, ou qu'on n'est pas content que lui ait une meilleure vie que nous. Et l'appel, c'est de vivre la vie de Christ, qui ne s'est pas lamenté sur son sort. Il est venu en serviteur, donner sa vie pour nous. C'est la grâce. La grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est une vie qui se donne. Celle de Christ d'abord. Mais vivre la grâce, c'est devenir un chrétien qui donne aussi sa vie pour élever les autres. Comme Christ. C'est pour ça qu'on parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Spécifiquement, on parle de cette grâce qui est de vivre sa vie, mais vivre aussi la consolation qui vient de lui. Et ça se voit, parce qu'il nous dit au verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc verset 13 du chapitre 13 de 2 Corinthiens, qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est-à-dire que cette grâce, elle n'est pas quelque chose qui est abstraite, elle a quelque chose de concret, c'est l'amour de Dieu, on va expliquer, et la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre notre vie et celle du Saint-Esprit, on est lié à la manière de vivre du Saint-Esprit, et il y a l'amour de Dieu, concrètement qui est visible et spirituellement qui est vrai aussi. Une communion et un amour qui est visible par les autres. Vous savez, quand Dieu a aimé, il a donné. C'est visible, c'est manifeste, son amour est manifeste.
de même, nous, notre amour doit être manifeste. La grâce du Seigneur Jésus nous amène à vivre quelque chose de manifeste. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il termine sa lettre, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Est-ce que vous pouvez dire que c'est ce qui vous accompagne chaque jour, cette grâce, cette vie de Christ qui est en vous et qui change votre vie pour être en communion avec celle de l'Esprit, qui change votre amour pour devenir non pas un amour égoïste, consommateur, intéressé, mais pour l'amour que Christ a, l'amour de Dieu, un amour qui donne ce qu'il a de plus précieux pour le salut. Mais vous savez, avant d'arriver au verset 13, Paul il a rappelé au verset 10 que c'est ça, ce qu'on appelle l'édification. Il n'est pas là pour détruire, c'est-à-dire il n'est pas là pour perdre les autres. Il n'est pas là pour que certains soient privés de la grâce. Et il dit, il y a même dans Hébreu, il nous dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et là, il ne veut pas que les Corinthiens se privent de la grâce, qu'ils se privent de cet amour, de cette communion, mais qu'ils soient pleins, que ça abonde. Et quand on est plein de l'Esprit, on est plein de la consolation. Rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Donc si vous êtes consolé, c'est que vous vivez selon l'Esprit. Si vous n'êtes pas consolé, c'est que vous n'avez pas été consolé par l'Esprit. Que l'Esprit ne vit pas en vous, que son amour ne vit pas en vous. Mais ici, on parle de cette communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion, donc, elle console, elle édifie, elle nous fait grandir. C'est l'amour de Dieu. Quand quelqu'un aime, il vous élève, il vous fait grandir, et il prend le temps, même quand ça va mal. Et c'était le cas des Corinthiens, surtout quand ça va mal. Vous vous rendez compte, c'est la 3e lettre qu'il écrit, de grandes lettres, des lettres qui sont pleines d'instructions. Il veut vraiment que ces Corinthiens arrêtent de persévérer dans ces rivalités, dans ces querelles, qu'ils soient capables de vivre pleinement ensemble. Parce que le problème, c'est que l'église de Corinthe s'appelle église de Dieu. Et une église qui est à Dieu doit fonctionner, comme Dieu le veut, fonctionner avec l'Esprit de Dieu, comme Dieu, œuvre. Comment Dieu œuvre? Comment est-ce qu'on édifie? Prenons le verset 11. Il nous l'explique. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. À quoi ressemble une église avec Dieu qui œuvre? C'est un Dieu d'amour et de paix. Donc si le Dieu d'amour et de paix est avec vous, il y a forcément une vie dans cette église qui doit être visible. Si la grâce du Seigneur Jésus-Christ est avec vous, il y a forcément la vie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit. C'est la même chose qu'il est en train de demander là. Qu'est-ce qui doit être avec vous? Dieu. Qu'est-ce qui doit être avec vous? La grâce du Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas à Dieu sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et à quoi ça ressemble? Une église qui vit la grâce, une église où le Dieu d'amour et de paix agit. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Vous voulez savoir quelles sont les principales activités de l'Église? Vous avez la liste ici. Qu'est-ce que vous devriez vivre dans une Église? La joie ou être heureux, c'est la norme. Dans une Église, on n'est pas là pour vivre tristesse sur tristesse. Et c'était le problème. C'est pour ça que Paul ne voulait pas venir. Il dit, je ne veux pas venir dans la tristesse. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie qu'on devrait partager ensemble. Ce qu'on devrait partager ensemble, c'est la joie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir la joie? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi il n'y a pas de pardon? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, alors qu'est-ce qui va avec l'amour? La joie. La joie d'avoir Dieu avec nous. La joie de pouvoir pardonner. La joie, de ne pas avoir de rancune envers quelqu'un, d'amertume. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que de vivre une vie en étant amer?
sincèrement, quand vous vous retrouvez avec des gens et que quelque chose ne va pas, vous vous sentez bien? Vous êtes heureux? Ah, vous allez à une réunion de famille et puis là, vous avez un problème avec quelqu'un là. Vous êtes heureux? Non, vous avez toujours la tête avec oh non, il est là, lui. Oh non, pas encore lui. Puis là, tout le monde est là, content, on est là, mais vous êtes là. Non, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le voir. Non, mais c'est... Parfois, ça peut être ça dans l'église. Vous venez pour vivre l'amour de Dieu, pour édifier, mais là, vous avez une personne, vous aimeriez bien qu'elle soit détruite, écartée, dehors, au revoir. Alors, on était bien sans lui, là. On ne veut pas qu'il revienne, hein, lui, là, qui nous a ramené un problème, là, qu'il reste là où il est. Non, on ne pardonne pas. S'il revient, là, non, on ne veut plus. On ne veut pas de problème. Nous, on veut une église où tout est bien, tout est parfait. Une église où il n'y a que des personnes comme moi. Ça, c'est ce qu'on pense. Si nous nous tenons dans l'église, si nous nous tenons devant Christ, c'est parce que c'est lui qui nous permet, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie qui ramène la joie dans une église. Si nous sommes tous conscients de ce que Christ a fait pour nous, pourquoi donc alors agissons-nous autrement que comme Dieu voudrait? Oui, au reste, frères, soyez donc dans la joie. Ne vous plaignez pas les uns les autres, arrêtons de murmurer, arrêtons de souhaiter le mal, soyons joyeux avec chacun, tout comme Christ est joyeux avec nous, tels que nous sommes. Cherchons quoi? Notre destruction? Non, que cherche Christ? Notre perfectionnement. Alors nous, qu'est-ce que nous devrions faire dans l'Église lorsque nous sommes là au milieu des frères et sœurs, il nous donne cet ordre: perfectionnez-vous. Vous, ça commence déjà par moi. Perfectionnez-vous. C'est comme examinez-vous, on l'a vu précédemment. Éprouvez-vous. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de quoi? De se perfectionner, ou ça peut être utilisé comme formez-vous. Vous voyez, il y a cette idée ici, d'être formé, d'être perfectionné, d'être modelé. Qu'à un moment donné, on a besoin d'être modelé parce qu'on doit accepter qu'on est un peu mal fait. Le Seigneur, il vient pour perfectionner. C'est un terme qui peut être utilisé, redresser, tordu. Il vient redresser. C'est la même chose, redresser, perfectionner, former, c'est le terme qu'il veut utiliser. Vous avez le même terme que vous avez dans Galates quand il dit que vous qui êtes spirituels, redressez avec douceur. C'est le même mot. C'est-à-dire qu'on veut ramener dans le droit d'abord notre vie. On s'examine pour cela. On s'éprouve, on laisse Dieu éprouver notre vie pour voir si la parole, nous sommes vraiment confiants, si nous sommes approuvés. Mais nous voulons aussi le faire avec les autres. Nous ne voulons pas laisser les frères et sœurs, comment? Tels qu'ils sont. Nous voulons quoi? Redresser, avec douceur. Nous voulons quoi? Perfectionner, former. Et c'est pour cela que dans l'Église, on a besoin d'amour pour cela. Si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un qui a le dos courbé, vous allez encore plus courber le dos là. Vous allez avoir un qui est quoi? Qui est calomniateur, vous allez plus le pousser encore à calomnier en le cherchant un petit peu. Vous allez avoir quelqu'un qui, peut-être voleur, et puis vous êtes là en train de toujours le tenter à cela. Le Seigneur, il nous enseigne même que si on nous prend notre manteau, on donne quoi. On donne la tunique, on donne au-delà même. On ne veut pas que les gens soient des voleurs. On ne veut pas que, ici, les Corinthiens s'élèvent. Et c'est pour ça que Paul il dit quoi? Qu'ils apprennent à vivre la grâce de Christ. Une vie qui fait comme Christ, qui accepte l'affliction, qui s'abaisse pour en élever d'autres. Mais c'est ça quand on est formé. On est formé pour ressembler ou perfectionner pour ressembler à qui? À Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait autre que Christ? Donc quand on parle de perfectionnez-vous, c'est amener chacun, nous et les autres, à la ressemblance de qui? De Christ. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est en cela que Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous former, perfectionner, et ça dans la joie. Et c'est vrai que c'est difficile. Et il y a des afflictions parfois qui nous rongent, qui nous amènent à être durs. C'est ça la difficulté. Quand quelqu'un a mal, c'est dur. Vous avez déjà vu un animal dans un piège? Essayez de le sortir d'un piège, un chien, un loup. Vous savez ce qu'il va faire? Toucher un peu, il va vous mordre.
Il a mal, donc si vous touchez parce qu'il a mal, il va mordre. Et vous allez faire quoi? Allez, boum, un coup de pied, puisque tu ne veux pas sortir de là. Non. Vous vouliez le sauver? Vous vouliez qu'il sorte de là? Eh bien, il va falloir accepter les griffes, les morsures, peu importe, je ne sais quoi. Mais c'est ça que Christ a fait avec nous. Il est venu sauver, et pourtant, qui est-ce qu'il a cloué à la croix? Il est venu sauver ceux qui l'ont cloué à la croix. Et que fait Paul ici? Il vient chez les Corinthiens, et les Corinthiens le traitent de misérable, de faible. Et c'est ça la vie en Christ. Et c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, une vie qui se perfectionne en Christ. Mais une vie qui se perfectionne en Christ, c'est une vie qui va être capable aussi de consoler. Et c'est pour ça qu'il vient ce verset après, derrière, à cette phrase plutôt, ce mot, consolez-vous. C'est-à-dire que maintenant, puisque vous êtes formés, vous devez être capable de vous consoler. Vous-même, lorsque vous étiez dans les douleurs, eh bien, vous étiez comment? Avec des dents acérées, vous croquiez. Et là, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens, arrêtez de vouloir croquer les uns les autres. Maintenant que vous êtes perfectionnés, puisque vous vous perfectionnez, vous allez apprendre à être mordus pour pouvoir sortir les autres. Eh bien, des pièges. Voilà une église. C'est l'église telle que Dieu le demande. Dieu, comment il est dit? Le Dieu d'amour. Et c'est pour ça que c'est bien précisé. C'est ce qu'on appelle l'amour. Quand vous prenez soin, eh bien, de ceux qui sont dans la douleur. Lorsque vous-même vous formez pour apprendre encore à mieux aimer. Lorsque vous partagez la joie avec les autres. Lorsque vous êtes, comment il est dit? D'un même sentiment. On n'est pas là pour prendre des partis. C'est le contraire, hein, de ne pas avoir un même sentiment, c'est d'être des partisans. Moi, je suis du parti de Paul, moi de Pierre, moi de machin. C'était ça leur problème. Ils avaient chacun un parti. Et parfois, nous sommes comme cela. Toi, tu es de où, toi? Ah, d'accord, toi, tu es de ce parti. Bon, moi, je ne te parle pas. Hein. Toi, tu ne viens pas avec nous. Hein. Tu ne traînes pas avec nous, tu ne t'assieds pas avec nous. Ah non, on n'est pas du même parti. Mais l'Église, vous savez, le mur a été brisé pour que nous soyons tous de la même partie. De Christ. Christ n'est pas divisé. Et si vous n'avez pas un même sentiment, si nous n'avons pas un même sentiment, c'est que nous avons un autre sentiment que celui de Christ. Parce que Christ veut ramener toujours à quoi? À ce que tout le monde ait un même sentiment, un même parti, une même opinion. Vous allez me dire, mais attends, on a tous nos opinions. Je ne parle pas de vos opinions politiques, vos opinions doctrinales. Je vous parle de l'opinion que vous avez sur ce que Christ a fait pour vous. Ce n'est pas juste une opinion, un avis, c'est de comprendre que qui sommes-nous? Quelle est votre opinion vis-à-vis de Dieu? La Bible nous enseigne à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas penser que nous sommes élevés. Ne pas avoir un sentiment qui dit quoi? Moi, j'ai la vraie science et les autres, ils n'ont rien compris à la vie. Si c'était ce que Paul avait fait, eh bien pour les Corinthiens ou pour toutes les églises à laquelle il écrivait à personne. Il dit moi, je suis au-dessus de tout le monde, donc tant pis pour eux, tant pis pour les Corinthiens, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ciao, on n'est plus du même opinion, non, il ne parle pas comme ça. Il est au contraire en train ici de leur ramener, eh bien la seule opinion valable, Christ crucifié, le seul parti valable, Christ crucifié. Pourquoi est-ce que nous sommes ici ensemble? Est-ce que ce n'est pas pour grandir, eh bien, dans la connaissance de Christ crucifié? Partager cette vie, consoler comme nous avons été consolés, former bien comme nous avons été formés, ramener les autres dans la joie comme nous sommes nous-mêmes joyeux. C'est ça, nous sommes dans un même sentiment. Et en cela, lorsque nous le pratiquons, à quoi ressemblera notre Église? Est-ce que c'est une Église de querelles, de rivalité, de disputes, ou, comme il est promis ici, vivez quoi? En paix. La paix. Vous savez ce que c'est que la paix? Tout le monde sait ce que c'est que la paix. La paix, c'est quand vous n'avez pas de problème avec les autres, on va dire. Quand tout va bien, vous avez une bonne relation les uns avec les autres. Donc on vous dit vivez en paix, ça veut dire que vous avez une bonne relation avec qui? Avec tout le monde. Posons la question. Est-ce que vous avez la paix avec tout le monde? Est-ce qu'il y a une personne dans votre tête où vous vous dites oui, mais bon, lui, c'est différent quand même. C'est que vous ne vivez pas en paix. Il y a toujours quelque chose qui travaille. Mais vivre en paix, c'est le credo d'une église. Qu'est-ce qu'on attend d'une église? Que quand vous rentrez dedans, il y ait quoi? L'amour et la paix. Si vous rentrez dans une église et qu'il y a la haine,
et la guerre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ne s'appelle pas une église. Mais c'est vrai pour notre foyer. Dans notre maison, qu'est-ce que l'on voit? Si Dieu est dans ma maison, si moi et ma maison nous servirons l'Éternel, à quoi ressemble ma maison? Est-ce que c'est toujours la guerre, des querelles? Est-ce que c'est toujours la haine, détester, ne pas supporter? Ou est-ce que c'est la paix, une maison de paix, une maison d'amour? Pas l'amour selon les hommes, mais je répète bien, Dieu est amour et Dieu est paix. Est-ce qu'il est avec vous? Si vous avez connu la grâce de Christ, il est là. Il n'attend juste qu'une chose, c'est que vous viviez cette grâce. Vivez en paix. La paix, elle vous a été donnée. Est-ce que Dieu vous fait la guerre aujourd'hui? Dieu a déclaré la paix avant même que vous y pensiez. Il a prévu déjà Christ pour que nous soyons réconciliés. C'est le message. Nous sommes des ambassadeurs pour qu'ils disent quoi? Réconciliez-vous avec Dieu. Parce que ne pensez pas que si vous êtes en guerre avec quelqu'un, vous vous dites « Oui, mais bon, le problème c'est avec lui, il n'y a que lui. » Si vous êtes en guerre avec une personne, vous êtes forcément en guerre avec Dieu. Parce que Dieu, il nous appelle à la réconciliation. Donc si vous refusez la réconciliation, c'est que vous avez refusé la paix de Dieu, qui est de vous amener la réconciliation. C'est pour ça qu'il nous dit, au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous ne pouvez pas retirer et dire, oui, mais moi j'ai Dieu avec moi, et continuer à vivre dans ses péchés. Qui sont de quoi? Continuer à cultiver la tristesse, refuser d'être formé par la parole de Dieu, refuser l'édification, souhaiter que les gens soient détruits ou d'être consolés, n'ayant pas un même sentiment, cherchant toujours à avoir un avis, à écraser les autres, de dire que moi je suis au-dessus, n'amenons plus la paix, mais cherchons plutôt des guerres, des piques. Mais en quoi Dieu est avec nous alors? Puisque Dieu est amour et que Dieu c'est un Dieu de paix. Les amis, c'est ça le message dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, c'est l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église de Dieu qui est à Nice. Ressemble à quoi? L'église de Dieu, c'est là où vous êtes. Déjà. Alors regardez aujourd'hui, on n'est pas tous dans la même salle, vous êtes derrière vos écrans. La question c'est, est-ce que vous pouvez dire que oui, Dieu est avec moi? Pourquoi? Moi je suis dans la joie, il me perfectionne, il m'amène encore plus loin, il me console, je suis maintenant capable de consoler les autres. Il y a quoi encore? J'ai un sentiment qui n'est pas là de rivalité avec les gens, mais je souhaite vivre avec eux, vivre en paix. Ça, c'est le but de Dieu. C'est ce que nous vivrons au ciel. Vous croyez qu'au ciel, vous allez avoir des discussions pour dire, moi j'étais de cet avis, moi j'étais de cet avis, moi je ne suis pas d'accord, lui il dit n'importe quoi, lui c'est machin. Vous pensez que vous vivrez ça au ciel? Parfois certains ils vont se dire, mais de toute façon au ciel tu verras, Dieu dira que j'ai raison. Vous n'avez rien compris de ce qu'il y a au ciel si vous pensez toujours ça. Au ciel, qu'est-ce qui existera toujours? L'amour, ce qui est dit là. Chercher à vivre notre vie ici, ce n'est donc pas la vie où Dieu est avec nous. Dieu d'amour et de paix soit avec vous. C'est pour ça qu'on vous annonce la parole aujourd'hui, que ce soit ce Dieu-là qui soit avec vous. Pas une idole, pas autre Dieu, pas nous, ce Dieu-là. Et si c'est le cas, on fait comme Paul. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Corinthiens, verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Vous remarquerez, il ne dit pas bisous à tout le monde. Il dit d'abord, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il s'adresse aux Corinthiens et il leur demande de se saluer entre qui? Entre eux. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Vous, quand vous rentrez, bonjour, salut, ça va, on serre la main de tout le monde. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, politesse oblige. Mais là, on parle vraiment parce qu'ils avaient sûrement des problèmes les uns avec les autres. Là, vous ne faites jamais ça. Parfois, vous êtes là, bonjour, bonjour, et puis là, vous voyez un tel et un problème. Non, lui, je vais passer par là pour être sûr de ne pas lui dire bonjour. C'est ça?
Mais il dit quoi? Soyez-vous les uns les autres. Ça veut dire que si vous êtes capable de vous dire bonjour, comment? Par un saint baiser. C'est beaucoup plus affectueux que simplement ce qu'on fait en ce moment en mode sanitaire, la coude, main, etc. On parle d'un saint baiser. Ça veut dire qu'il y a un problème entre eux? Non. Il n'y a pas de problème. On est là entre nous. On peut même être affectueux les uns envers les autres. Le problème, c'est qu'à Corinthe, c'était difficile. Il y avait des rivalités, il y avait des choses qui ne passaient pas. Il y en a un qu'on ne pardonne pas. Vous croyez que je vais faire un saint baiser à lui là, que lui là? Lui là, t'as vu ce qu'il m'a fait? Vous vous rendez compte? Vous regardez ça de l'extérieur. Vous regardez ça là sûrement, quand vous regardiez Israël et que vous voyez Israël avec ses désobéissances, avec qui refusait de faire ce que Dieu demande, qui tourne et vous dit mais jamais de la vie je ferai comme les gens d'Israël, moi. Ils n'ont rien compris, hein. Eux, s'ils avaient écouté Dieu, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Adam, s'il avait écouté Dieu, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Le problème, il est là. Et Dieu vous dit quoi? Vivez en paix. C'est le Dieu d'amour et de paix. Donc, une preuve est sûre, c'est que sans Dieu, il n'y a pas de paix. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas Dieu. Vous voyez? C'est simple. Et c'est pour ça que s'il y a la paix et l'amour, il n'y a pas de problème. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il n'y a pas de se poser la question, ok, on va essayer, alors c'est pas... une fois, hein, pas deux. Non. Et d'ailleurs, ici, personne d'entre nous n'a de problème avec vous, Corinthiens. Hein. Tous les saints vous saluent. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui dit « Oh non, saluez les Corinthiens. T'as vu la réputation qu'ils ont là? Ils sont encore pires que chez les païens. » Moi, je ne dis pas bonjour à ces gens-là. Hein. Ils vont attacher notre réputation. Je ne vais pas me mêler à eux. Non, il dit tous les saints. Les saints. Ceux qui se sont consacrés à Christ, ceux qui ont été sanctifiés, voilà la norme. Et ils saluent. Ceux qui ont besoin de quoi? D'être relevés ici. C'est ça l'Église. C'est ça notre Église. Et je l'espère que nous grandirons toujours dans cet amour et dans cette paix. D'ailleurs, on revient au verset 13, on termine avec ce verset. Paul termine avec ce verset, la lettre aux Corinthiens termine avec ce verset. Qu'est-ce que donc la vie d'Église? Comment la vivre? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu d'amour et de paix avec vous égale la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez, qu'est-ce qui est avec nous? Si Dieu est avec nous, nous avons besoin de quoi? De la grâce. La grâce, mes amis, c'est quelque chose que vous ne pouvez avoir. Quelque chose qui est inimaginable que vous y accédiez. Et pourtant, ça vous a été donné, offert, gratuit. Si quelqu'un ne vous le donne pas, vous ne pouvez pas l'avoir, même en essayant de l'acheter, vous ne pouvez pas. Mais quelle est cette grâce? C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La vie de Christ devient votre vie. Christ, mort à la croix. Pourquoi il est mort? Pour ôter mes péchés. Donc maintenant, je n'ai plus quoi? La condamnation du péché. Comme Christ qui ne vit pas la condamnation du péché. Donc maintenant, je suis quoi? Mort en Christ, mais ressuscité. J'ai une vie nouvelle, comme Christ qui vit une vie de gloire. Et nous pouvons partager maintenant sa vie. Une vie qui n'est plus dans les querelles, dans les défaites, une vie qui n'est plus esclave de la chair, mais une vie comment? Avec l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Je partage la vie de Dieu. Dieu est amour. Et là, j'ai quoi maintenant? L'amour de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Et j'ai quoi maintenant? La communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vient habiter où? Il a une relation avec qui? Avec des gens parfaits? Si le Saint-Esprit n'est que chez les gens parfaits, le Saint-Esprit n'est chez personne alors. Et vous vous rendez compte que l'Esprit Saint a décidé de communier avec nous, vivre en nous. Dieu en nous, nous qui sommes des quoi? Des querelleurs. Nous qui sommes des quoi? Des voleurs, des menteurs, tout ce que vous voulez. C'est ça la grâce de Jésus-Christ.
Et c'est ça la communion. Et si nous sommes donc en communion avec le Saint-Esprit, comment agirons-nous? Est-ce que nous sommes là, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, nous partons? Ou est-ce que nous sommes là? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Tant que nous sommes là, comme un sujet de quoi? De consolation pour les autres. Si le Saint-Esprit est en vous, vous êtes consolé par sa vie en vous. Par sa vie, eh bien, qui change la vôtre, qui transforme vos afflictions, eh bien, en quoi? En consolation. Qui transforme votre pauvreté en richesse, votre affliction en joie, votre détresse en victoire. C'est ça d'avoir Christ dans sa vie, nous qui sommes des vases de terre. Toujours triomphants en Jésus-Christ. Ça, c'est la consolation du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes bien, dans ce livre de 2 Corinthiens, observons, regardons et recevons surtout cette grâce qui est de pouvoir être corrigé et de pouvoir vivre cette parole. Alors oui, c'était 2 livres qui ont duré 1 an et demi. Mais que ce ne soit pas un livre bien, que l'on ferme et puis on passe à une autre page. C'est un livre vivant. Quand vous le lisez, vous le relisez, cette parole agit toujours. Elle nous perfectionne toujours. Alors oui, on ferme ces 2 lettres le dimanche matin pour passer à notre livre, mais il ne faut surtout pas que cette parole soit fermée dans votre cœur, que vous dites maintenant c'est fait, ciao. Non, faites-en maintenant un enseignement pour chacun d'entre vous. Faites-en une édification, un perfectionnement, pour que vous vous dites, moi je veux vivre exactement ce que le Seigneur voulait pour moi dedans. Et je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas cette vie. Tant que cette vie, elle n'est pas pleinement riche en moi. Tant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas visible. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Voilà, l'enseignement que nous avons suivi, dans ces lettres aux Corinthiens. Vous voyez l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Elle nous amène à vivre ce qui nous est impossible à vivre. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas la puissance de Dieu pour détruire. C'est la puissance de Dieu pour le salut. De quiconque croit. Est-ce que vous avez cru? Ou est-ce que vous bouchez vos oreilles? Est-ce que maintenant vous voyez cette puissance agir qui vous ramène des ténèbres vers la lumière, qui transforme vos vies? Ou votre vie s'assombrit-elle? Si votre vie s'assombrit, le Seigneur ne vous lâche pas. Tout comme il ne lâche pas les Corinthiens. Il veut que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est sa volonté, qu'il soit avec vous. Voilà pourquoi lorsque vous entendez sa parole, entendez que c'est l'amour de Dieu qui veut que vous soyez avec lui et que vous viviez ce qu'il vit tout simplement. Que ces paroles puissent être des paroles qui nous fortifient, nous édifient chaque jour et que notre Église puisse encore grandir par ces paroles, se perfectionner, s'édifier aussi. Que toute la gloire soit à notre Père et à son Fils, Jésus-Christ. Amen. Prions. Mon Père, je veux être reconnaissant de ce que tu sois si patient envers nous. Reconnaissant, Seigneur, de ce que, lorsque je regarde ma vie, je ne vois pas en quoi je mérite ta présence. Mais Seigneur, j'ai compris. Tu m'as montré. Ce n'est pas un mérite, c'est juste ton amour. Tu es le Dieu d'amour, de paix. Tu ne souhaites pas la guerre à l'homme. Tu ne hais pas l'homme. Tu nous as aimés. Tu nous as tant aimés que Dieu a donné ton Fils. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour cette miséricorde. Merci pour cette consolation. De savoir que je t'appartiens. De savoir que, quoi qu'il advienne, qu'il y ait la mort même en face, rien ne peut plus me séparer de toi. Merci. Merci mon Dieu parce que cette joie, Seigneur, je veux aussi la vivre et la partager avec ceux qui sont autour de moi. Ma femme, mes frères et sœurs ici. Je veux le partager avec mes amis. Donne-moi toujours, Seigneur, cette joie. Car oui, Seigneur, si je veux la partager, c'est parce que cette joie est là. Seigneur, c'est parce que c'est juste ce que je veux partager et vivre avec ceux que j'aime.
Mais Seigneur aussi, merci parce que tu me donnes cette joie au milieu de personnes qui, peut-être auparavant, m'étaient détestables. Mais Seigneur, tu transformes mon cœur. Tu changes en moi ce mal. Et tu l'amènes à ta ressemblance, à ton amour. Seigneur, je te prie encore que ce message aujourd'hui puisse faire grandir moi-même déjà. Mais aussi, Seigneur, tous ceux qui auront entendu, de vouloir, Seigneur, te ressembler, encore plus ressembler à ton Fils. Merci pour cette grâce, merci pour cette vie unique, et qui pourtant, eh bien, tu offres. Tu offres à chacun. Merci parce que c'est toi qui as souffert, merci parce que l'affliction, c'est toi qui es venu la prendre à la croix. Merci. Merci, Seigneur, chaque jour. Chaque heure, je veux le répéter, car je sais que je ne serai jamais assez reconnaissant pour cette vie nouvelle. Et Seigneur, lorsque je me détourne de toi, ne me laisse pas. Car Seigneur, je sais que ta volonté, ce n'est pas de me détruire, c'est de m'édifier. Seigneur, merci pour cette parole qui ne me laisse pas, qui ne m'abandonne pas. Merci Seigneur parce que tu aimes comme tu vois que tu aimes ces Corinthiens. Je vois que tu ne changes pas comme nous l'avons chanté, tu es toujours le même. Toujours. Mon Dieu, je ne veux pas penser autre chose de toi, si ce n'est que tu aimes toujours, que tu veux toujours la paix. Alors aujourd'hui, je te prie pour ceux qui sont derrière, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas cette paix, cet amour qu'aujourd'hui, ils voient. Toi seul, toi mon Dieu, toi qui sauves, toi qui délivres, toi qui aujourd'hui, lorsque nous voulons venir à toi, eh bien nous pouvons par Christ. Toi qui acceptes cela, toi qui acceptes eh bien, que si l'on croit en Christ aujourd'hui, si l'on croit qu'il a payé pour nos péchés, cette prédication folle de la croix, eh bien qu'elle devient notre sagesse, qu'elle devient ce salut, si beau salut. Merci mon Dieu, Seigneur, de sauver encore aujourd'hui, d'amener des âmes à dire, oui, Christ est mon sauveur, oui, je veux le suivre, je veux vivre cette vie consolée. Comme Seigneur, je l'ai dit un jour. Et Seigneur, je te prie encore, eh bien que ces cultes que nous menons ici soient toujours à ta gloire, que notre Église porte un nom, Église biblique, baptiste de Nice, soit avant tout une Église de Dieu, une Église à ta ressemblance. En tout cas, merci mon Dieu pour cette œuvre que tu as commencée ici, cette œuvre que tu continues et que je sais que tu amèneras à son terme. Voilà pourquoi, Seigneur, je te suis reconnaissant aujourd'hui pour ce que tu as fait, mais ce que tu feras encore demain aussi. Que toute la gloire soit pour toi, mon Dieu, sois béni et que ton nom soit élevé au-dessus de tout. C'est en Christ que j'ai cette prière. Amen. Je vous invite à terminer par un dernier chant. Voilà, ce chant, eh bien, il parle d'une sentinelle. Je vous lis juste le refrain qui nous dit « Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. » Et sentinelle sur le pays. Donc voilà, nous avons un pays ici, la France. Il ne faut pas non plus aller jusqu'au bout du monde. On a la France, on a Nice, on a notre église, nous avons notre maison. Et il nous a établi sentinelle, c'est-à-dire qu'une sentinelle est censée donner l'alarme quand ça ne va pas, ou avertir si on voit quelque chose venir de loin. Et la parole, c'est elle qui sait ce qui vient de loin, c'est ce qui ne va pas. C'est pour ça que quand on parle d'être sentinelle, eh bien, c'est d'être en alerte nous-mêmes dans notre vie, mais aussi d'être en alerte pour les autres, ramener les gens eh bien, sur la voie de Christ. Que notre vie soit une vie eh bien, qui soit une vie de sentinelle, qui soit là au service de Dieu pour ramener eh bien, ceux qui s'égarent, ceux qui sont au loin, pour consoler ceux qui sont affligés. C'est avec ce cœur que nous prendrons ce chant tout simplement. Le Seigneur est vivant, c'est ainsi que commencent les paroles. Je ne veux pas que l'homme meure.
pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie. Préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Voilà, je ne veux pas terminer avec d'autres versets que ceux que nous avons vus pendant ce message. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche et à très bientôt. Amen.